dans le Christ, bonjour, loué soit Jésus-Christ et bienvenue dans cette nouvelle édition de Carte postale des Pères. Aujourd'hui, nous accueillons pour vous le Père Louange Daniel Egbekou. Il est vicaire paroissial au niveau de la paroisse Notre-Dame de la Miséricorde de Aglégan. Avec lui, nous allons parcourir son cheminement vocationnel, mais également sa pastorale. Après ces courtes pauses, nous allons discuter avec lui. À très bientôt. Père Louange, bonjour. Bonjour, monsieur Jésus-Christ. À jamais, si soit-il. J'espère que vous vous portez bien. Je vais bien. Et vous? Je me porte également bien. Merci. Moi, je vous connais. Mais ceux qui nous regardent souhaiteraient également connaître le Père Louange Daniel. Il me semble que vous avez déjà présenté la carte d'identité du Père, mais je peux bien le reprendre. Oui. Je suis donc l'abbé Louange Daniel Egbekou. Je suis vicaire à la paroisse Notre-Dame de la Miséricorde d'Aglégan. Et d'après les dernières décisions de nomination de notre archidiocèse, je suis transféré à la paroisse des Saints-Martyrs de l'Ouganda de Tokoin-Séminaire. Voilà. Ensemble. Nous allons parler un peu de votre vocation, votre cheminement vocationnel. Comment est-ce que cela a commencé? On sait que vous êtes un jeune prêtre. Dites-nous, Père, comment est-ce que cela a commencé en tant que... D'abord, quand est-ce que cela a commencé à vous, ce désir de devenir prêtre de Jésus-Christ? Bien, vous parlez de jeune prêtre. Évidemment, j'ai seulement 3 ans de sacerdoce. Enfin, en décembre prochain, ça me fera 3 ans. Ça, vous avez dit que vous êtes ordonné en décembre 2019, le 21 décembre 2019. D'accord. C'est cela. Et l'histoire de ma vocation, elle est peut-être semblable à beaucoup d'autres histoires de vocation, même si elle a quelque chose de particulier. Je suis né en fait dans une famille chrétienne. Les parents Sylvain et Rita qui sont profondément ancrés dans la religion chrétienne. Et ils ont 3 enfants dont je suis l'aîné. Alors c'est auprès de que est née les premières bribes de la vocation. Déjà tout petit, quand j'avais 4 ans, 5 ans, il y avait ce désir-là de devenir prêtre. À l'époque, nous rendions à la messe dans la communauté cambonienne de Kakaveli. D'accord, ça veut dire que vous étiez dans le quartier quelque part? Nous n'étions pas trop loin de Kakaveli. Nous étions à Agoué, donc c'était assez facile de se rendre à Kakaveli à l'époque. Et puis entre-temps, nous sommes allés d'Agoué-Nivé vers Agoué-Sieyé et nous allions à la messe au petit séminaire, quand c'était encore autorisé à l'époque. Okay. Et là, je me souviens, j'ai des souvenirs assez précis où j'ai encore à l'image les chasubles des pères qui m'accrochaient beaucoup, qui accrochaient mon regard et ma sensibilité. Alors à partir de là, il était évident que je veuille, en réponse à l'appel du Seigneur, devenir prêtre. Donc le cheminement, la voie était comme un peu tracée. L'éducation, le cadre familial, le cadre ecclésial, et puis cette expérience-là de la messe dominicale où je vois souvent le prêtre en chasuble, et voilà comment ma vocation a commencé. Et comment est-ce que les parents ont accueilli lorsque vous leur avez dit pour la première fois, maman, papa, je voudrais devenir prêtre de Jésus-Christ? Très favorablement. Ah, oui, très favorablement. J'ai eu à préciser au début que ce sont 2 parents très chrétiens, très croyants. Et pour eux, il n'y a rien de plus beau que d'offrir leur fils au Seigneur. C'est un peu ce que la maman de Samuel a fait. Oui. Et donc, c'était pour eux tout normal que leurs enfants, tout comme leur famille, servent le Seigneur. Et eux en particulier dans le sacerdoce,
ministériel. Alors, quelle a été la suite du cheminement? Vous avez maintenant tout de suite commencé le petit séminaire avant d'aller peut-être au grand séminaire, ou bien il y a eu peut-être quelques raccourcis, voir ce prêtre, cheminer avec lui, voir comment ça se passe. Comment est-ce que pour vous a été? Merci, M. Géraldou. Évidemment, j'ai caressé le séminaire, ce qui n'est pas devenu. J'ai fait plutôt à la place le collège normal, comme tous les jeunes de la ville de Lomé, le collège, le lycée. Mais le Seigneur m'attendait au bout de la route. Et donc après le bac, la vocation était encore là. Et tout de suite après, je suis entré dans le circuit. J'avais à l'époque pour curé de la paroisse d'Avédi, où nous sommes installés définitivement, le Père Paul Sévimesson, qui a guidé mes premiers pas, des pas peut-être chancelants, mais qui les a guidés, qui m'a permis de faire un stage auprès de lui, un stage d'une année, le stage pré-propédeutique, après quoi il y a eu la propédeutique, les études philosophiques, le stage annuel de discernement, les études théologiques pour finir, et puis l'ordination en décembre 2019. Alors vous disiez que vous avez été conduit par le Père Paul Sévi. C'est bien ça, Paul Sévimesson, c'est son nom de famille. Oui. En ce moment, il était sur la paroisse de... Il était curé de la paroisse Notre-Dame de Fatima d'Avédi. C'est cela. La paroisse de Toti pour... Non, il était désormais curé à Avédi, puisqu'il a été curé à Toti. Oui. Et il est arrivé à Avédi en 2017. J'ai fait 2 ans avec lui en 2007, autant pour moi. Okay. Et donc, en septembre 2009, j'ai commencé mon stage avec lui. Voilà. Et vous avez commencé avec le grand séminaire en même temps ou Non. Il y a eu d'abord une année de stage que nous appelons le stage pré-propédeutique. Il s'agit d'un moment de discernement que nous passons en paroisse auprès d'un curé qui nous aide à voir un peu clair dans l'envie que nous exprimons de servir le Seigneur comme prêtre, suffisamment d'idées positives à propos du sacerdoce. On peut toujours refuser. On peut toujours refuser après à l'étape de désir. C'est cela. Nous venons d'exprimer le désir. C'est cela, oui. Il était arrivé en 2007 comme premier curé de la paroisse. À l'époque, je devais être en classe de seconde. 2 ans après, en 2009, j'ai eu mon bac. Et puis, je lui ai exprimé le désir que je ressentais de devenir prêtre. Alors, étonnamment, il m'a très bien accueilli et a échangé avec moi, m'a encouragé sur ce chemin-là. Il m'a tout de suite expliqué comment les choses devaient se passer. Il fallait que je fasse d'abord une année de stage, puisque je n'avais pas fait le petit séminaire. Il fallait que je fasse une année de stage de discernement. Et puis une année au bout de laquelle, évidemment, si le rapport était positif, et si mon envie était encore intacte, voir s'il avait même progressé, alors là, je pouvais donc entrer au séminaire. Il fallait donc que l'évêque donne son accord et puis ça pouvait se faire. Et vous n'avez pas, je sais pas, une toute petite peur en vous pendant cette période-là? Et dans quoi est-ce que je m'engage? Est-ce que cela va aboutir? Est-ce que véritablement c'est ce que le Seigneur veut de moi, ou bien c'est peut-être parce que je voyais les chasubles et tout, c'est ce qui m'a impressionné, voilà, je me retrouve à dire que je vais devenir prêtre. Cela est évident que à cette étape-là, on se pose beaucoup de questions. Oui. On se demande si on est en train de faire le bon choix. Je me rappelle que j'ai eu des échanges assez importants avec le père Sévi, Paul Messin à l'époque, qui m'a rassuré. Et je lui dois beaucoup, en tout cas. Vous voyez, sur le chemin de la vocation, le Seigneur met à nos côtés des guides. Oui. Il a été pour moi un guide, de façon indéniable. J'ai une autre question. Alors, après le propos d'éthique, vous êtes rentré au grand séminaire. C'est cela. Et vous avez fait combien d'années là-bas? Nous faisons 3 ans au séminaire de philosophie
qui se situe à Tichao. Nous sommes d'ailleurs à la 3e promotion de ce séminaire-là. Et au bout de 3 ans, enfin, chaque année est conclue par un rapport. C'est comme ça que ça se passe. Un rapport au bout duquel, en fonction duquel, ou soit on avance, ou soit on prend encore le temps, sur recommandation des formateurs, de mûrir encore la vocation, ou carrément on est réorienté. Donc nous faisons 3 ans de philosophie, au bout desquels il y a l'année de stage de discernement, l'année annuelle de stage de discernement, que nous faisons dans notre diocèse. Et moi, en l'occurrence, je l'ai fait, ce stage, à la paroisse Marie-Reine du Monde de Baie, sous la conduite du père Aziabli Johannes, un autre papa à moi qui m'a guidé aussi beaucoup, et que je salue au passage. Voilà. Après cette année de stage, quand elle est positive cette année-là, alors on se rend au grand séminaire de théologie, Sizaïdranawe, pour continuer puis clore le parcours. Ça, c'est donc la formation initiale du prêtre. Pourquoi avoir choisi être diocésain? Il y a peut-être les missionnaires, les SMA par exemple, les jésuites, je ne sais pas, les pères blancs, etc. Pourquoi avoir choisi être diocésain? Pourquoi avoir choisi d'être diocésain? Moi, je repose la question autrement, si vous le permettez. Oui, pourquoi le Seigneur m'a choisi comme prêtre diocésain? Il a ses raisons. Il a ses raisons, lui seul le sait. Mais comme pour dire que c'est en fait une réponse à un appel. Oui. Le Seigneur a créé le cadre. À l'époque, le cadre que j'avais, c'était le cadre diocésain. C'est vrai que j'aurais pu faire avec les SVD à l'époque, mais le cadre le plus favorable à l'époque, le cadre le plus immédiat, c'était le cadre diocésain, parce que le Seigneur, je le crois, avait préparé pour moi. Donc, j'étais enfant de cœur, la paroisse avait dit, j'avais mon curé que j'ai approché donc, en ces vacances de l'année 2009, et puis les choses sont allées comme le Seigneur l'a voulu. J'imagine un peu le jour de l'ordination, la joie des parents. Wow. C'était une joie indescriptible, une joie comme celle que le Seigneur veut pour nous, la joie de l'intéressé que je suis, la joie de mes parents, évidemment, c'est une joie qu'on ne mesure pas, la joie du curé qui m'a conduit, chose curieuse, il m'a conduit toutes ces années de formation-là, 9 ans, 10 ans de formation, je les ai passés avec le père Paul Sévimesson, qui était tout heureux, d'enfanter, non, voilà, ce jeune-là, la vie presbytérale, et la joie de tous ceux qui me connaissaient, la joie des paroissiens d'Avédi, ma paroisse de provenance, la joie de tous ceux qui me connaissaient, et puis la joie du peuple de Dieu, voilà, le Seigneur donne des pasteurs à son peuple, c'est un motif énorme de joie. Une joie derrière. Voilà. Alors, vous avez dit que vous êtes vicaire à la paroisse d'Ablégan. C'est cela. On sait que bon, quand on parle de vicaire, il y a beaucoup de tâches dedans. Dites-nous concrètement, qu'est-ce que vous faites en tant que vicaire à Ablégan? En tant que vicaire... Aumônier de la jeunesse ou bien aumônier de courage, je ne sais pas. Dites-nous un peu comment est-ce que ça se passe là-bas. Je vous surprendrai peut-être, mais être vicaire, c'est essentiellement être comme un assistant, un collaborateur du curé, qui a la première responsabilité de la paroisse. Et donc, ma tâche consistait essentiellement à aider le curé dans le déploiement de son projet pastoral, de sa sollicitude pastorale vis-à-vis du peuple de Dieu qui lui a été confiée. Et alors, c'est une tâche que nous menions ensemble. J'ai eu la chance pendant quelques temps à Ablégan de collaborer avec mon curé. Il m'a confié en particulier la tâche de servir les jeunes, cheminer avec eux, marcher avec eux. Mais pour le reste, nous faisions un travail d'équipe, un travail d'ensemble. Voilà. Comment ça se passe avec les jeunes? Comment ça a été? Je pense que c'est la première expérience pastorale à Ablégan. Et en même temps, vous êtes confronté aux jeunes. Je suis sûr que vous avez eu à écouter beaucoup de jeunes, à cheminer avec eux, à initier même des activités là-bas.
Dites-nous un peu comment est-ce que cela s'est passé ou se passe actuellement. Oui, c'est une expérience des plus intéressantes, des plus enthousiasmantes, cheminer avec les jeunes. Ils sont l'avenir de notre pays, l'avenir de l'Église. Oui. Dans Christus vivit, le pape François dit que Jésus est jeune, il demeure jeune. Il nous veut jeunes d'ailleurs. Alors avec les jeunes, j'ai passé des moments les plus précieux. J'ai été agréablement surpris par ces jeunes-là, par leur envie de servir le Seigneur, par leur volonté d'offrir quelque chose à l'Église. Vous savez, il ne faut pas attendre que ce soit l'Église qui nous offre toujours. Nous devons apporter, nous, beaucoup de choses à la construction de l'Église. Alors avec les jeunes, nous avons eu beaucoup d'activités, des activités spirituelles, beaucoup, des enseignements, des recollections. Ils ont beaucoup participé aux retraites que l'Église organisait, la communauté organisait. Mais il y a eu également des activités beaucoup plus récréatives. Comme le sport, par exemple. Le sport, oui. Le sport, le football. On a eu un tournoi à la paroisse. Ça veut dire qu'entre-temps, vous vous mettez également en choc pour jouer avec les jeunes. Ah oui, ah oui, ah oui. Ils ont découvert, ces jeunes-là, leur grande surprise, que le vicaire de leur paroisse était un autre Messie, le Messie togolais. Voilà, juste pour rire. Mais j'ai passé un moment fou avec eux, tout près d'eux, et eux avec moi. Voilà. Et donc, ça a fait beaucoup de bien à notre paroisse, à notre communauté entière. Une jeune paroisse qui est en train de grandir tout doucement. Voilà. Racontez-nous un peu votre journée, comment est-ce que vous l'aménagez? Qu'est-ce qu'on peut retrouver de clé dans la journée d'un vicaire, en tant que, comme vous par exemple? Ma journée, comment est-ce qu'elle se déroule? À la base, il y a la célébration eucharistique. Nous la faisons tôt le matin avec la communauté. Et après, il y a les autres moments de prière, en dehors de la messe. La prière en équipe sacerdotale, je vais dire en communauté sacerdotale de 2 personnes, puisque je suis avec mon curé. À midi, nous prions ce que l'Église appelle l'office des médianes. Déjà le matin, autant que possible, nous faisons la prière du matin, les laudes ensemble. Et puis il y a les autres moments de prière, l'après-midi, le soir avec les vêpres, et puis la nuit avec les complis. Et dans la matinée, il y a à l'endroit des chrétiens le service d'écoute pastorale, le ministère d'écoute des chrétiens et d'accompagnement, évidemment. Donc nous accueillons là, dans le cadre de ce ministère-là, tous ceux qui veulent nous voir, nous rencontrer, pour par nous soumettre leurs problèmes, leurs difficultés au Seigneur, leurs inquiétudes, et recueillir aussi nos conseils, que nous soyons pour eux comme des guides. Voilà. Et puis, il y a la visite pastorale, les chrétiens qui sont sous notre charge. Alors, c'est un peu ça l'essentiel. C'est aux malades, aux personnes âgées? Personnes âgées, aux malades, oui. Et la visite aux malades est organisée de façon systématique, à des moments précis, au temps de carême par exemple, à d'autres moments de l'année. Et puis la visite aux personnes âgées, évidemment. Et puis, comme je suis avec les jeunes de temps en temps, de petites visites aux jeunes, ça leur fait beaucoup plaisir. Je vois, voilà. Ça leur fait beaucoup plaisir. Et puis, en tant que prêtre, il faut continuer de former, de se cultiver. Alors, on trouve également le temps de préparer ce qu'on a préparé, les homélies et tout le reste. Et puis, également, le temps de se reposer, il le faut. C'est important. Ah, oui. En 3 ans de sacerdoce, vous devez avoir également un meilleur souvenir, quelque chose que vous gardez en tête, peut-être un événement qui s'est produit. Un meilleur souvenir. Voilà l'exercice délicat, difficile. Pour moi, les événements, tous ou la plupart sont des meilleurs.
je n'en ai pas un en particulier à doigter, mais pour moi, tous sont vraiment des mères. Voyez, l'accueil que les chrétiens nous réservent. Et c'est des souvenirs qu'on ne peut pas gommer, effacer de la mémoire. Voilà. Chacun de ces chrétiens-là, de ces chrétiens laïcs, vis-à-vis du prêtre que nous sommes, qui nous offre un accueil chaleureux. Ça, c'est en amont, mais en aval, la vie fraternelle, la collaboration avec nos confrères prêtres, et pour mon cas en particulier avec mon curé, à l'échelle du doyenné avec mes confrères, la place et toute l'estime qu'ils vous accordent, voilà des souvenirs merveilleux qui construisent la personne. Et moi en particulier, qui me construisent dans ce cheminement, dans ce chemin que j'espérais encore long devant moi. Je ne fais que 3 ans et la plupart des souvenirs sont beaux, ils sont merveilleux. En tout cas, on comprend qu'il y a un lourd travail qui vous attend de l'autre côté à la paroisse Saint-Martin de Uganda. Vous avez déjà une idée de la paroisse, peut-être J'en ai entendu parler. Comme tout, c'est l'une des paroisses de l'archidiocèse. C'est l'une des grandes paroisses, on peut dire. Vous le dites. Moi, je dirais plutôt que c'est l'une des plus vieilles paroisses. Alors, vivement, nous sommes ordonnés pour servir le peuple de Dieu. Alors, nous mettrons toutes nos énergies à le servir à Tokon-Simia, comme nous l'avons fait à Ablégan déjà. Voilà. Père, nous sommes dans le mois missionnaire. Vous savez que toujours en octobre, le pape délivre un message. Le thème du message de cette année, c'est « Vous serez mes témoins ». Extrait des Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8. Le pape qui nous invite à être témoins du Christ Jésus. Dites-nous, en tant que prêtre, comment est-ce que nous, chrétiens laïcs, devons être témoins du Christ? Que devons-nous faire? Le chrétien laïque, témoin du Christ. Vous voyez, vous l'avez si bien relevé, nous sommes dans le mois missionnaire. C'est important parce que ce n'est pas pour rien que l'Église réserve en tout cas un mois entier pour la promotion du service missionnaire. Vous voyez, la mission essentielle que le Seigneur confie à son Église, c'est annoncer la bonne nouvelle. Marc 16, verset 15, aller de par le monde entier, ou bien encore Matthieu 28, aller de par le monde entier, annoncer, proclamer la bonne nouvelle. Ceux qui l'auront reçu et se seront convertis, baptisez-les. Vous voyez, pour le chrétien laïque, c'est participer déjà à la construction de l'Église. Cela est important. Participer à son niveau, au degré où on est en tant que chrétien laïque, à la construction de l'Église. D'ailleurs, depuis une année, nous sommes introduits avec le pape François dans un synode sur la synodalité. Il s'agit de marcher ensemble, d'avancer ensemble, que chacun apporte une pierre à la construction de l'édifice commun du corps du Christ. Donc, le service que nous rendons en Église, en communauté, mais également le service que nous rendons dans le monde. Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Voilà. Donc, chrétien laïque, il vous revient à vous, les chrétiens laïcs, en premier, d'impacter le monde, de participer au changement positif du monde. Voilà. Il ne revient pas au clerc de le faire, mais c'est d'abord votre mission à vous. Apparemment, c'est le monde qui est en train de nous changer maintenant. Malheureusement, c'est ce qu'on observe. Comment est-ce que nous pouvons vivre dans un monde qui essaie de nous conformer à ces lois, de nous conformer à ces prescriptions, à ces exigences? Que devons-nous faire et pour témoigner de ce Christ-là parmi les gens, devant le peuple, devant toute la population, je vais dire ça comme ça. Le Seigneur, durant son ministère, notre Seigneur Jésus-Christ, a employé des paraboles, des images,
Et l'image qui me vient à l'esprit pendant que vous me posez la question, c'est l'image du royaume de Dieu qui est comparé au levain mis dans la farine. Vous voyez, le chrétien comme ce levain-là, inséré dans la farine du monde, et qui, on ne sait comment, mais en fait par la grâce de Dieu, change quelque peu les choses, peut-être de façon invisible, de façon discrète, mais l'essentiel est de demeurer fidèle à la mission qui nous est confiée. Voilà. Et puis pour le reste, le Seigneur s'en charge. Quelle est votre motivation missionnaire en tant que prêtre de Jésus-Christ? Ma motivation missionnaire. Voilà, vous posez des questions coriaces, Monsieur Djaranou. Vous voyez, dans la formation elle-même du prêtre, qu'elle soit initiale ou permanente, le cheminement du prêtre comprend un volet, une caractéristique proprement missionnaire. Il y a 4 notes de la formation du prêtre. La formation du prêtre, elle est unique, elle est communautaire, elle est missionnaire, et puis elle est intégrale. Elle est intégrale. Voilà les 4 notes. La dernière note, c'est en fait justement la note missionnaire. Nous sommes extraits d'un peuple, le peuple de Dieu, et nous sommes rendus à ce peuple-là. Voyez, il y a pour servir ce peuple justement comme pasteur et comme modèle, comme exemple. Alors, c'est là où moi je trouve toute ma motivation missionnaire, parce que je me rends compte au quotidien, je me rappelle au quotidien que j'ai été appelé pour cela, pour servir le peuple de Dieu. Voilà. Et donc, je demande quotidiennement la grâce de Dieu pour le faire comme cela se doit, en toute honnêteté, et en comptant toujours sur la grâce de Dieu. Voilà. Si vous venez de nous rejoindre, vous êtes bien sûr SM Togo TV, la nouvelle chaîne missionnaire. Nous sommes avec le Père Louange Daniel Egbekou. Il est vicaire à la paroisse Notre-Dame de la Miséricorde d'Ablégan. Avec lui, nous parlons de sa vocation, mais également de sa pastorale. Nous abordons la dernière partie de cette émission. Il s'agit des conseils aux jeunes. Nous savons que le monde inflige beaucoup de choses aux jeunes actuellement avec les réseaux sociaux. Et parmi ces jeunes, nous devons avoir des prêtres, des religieux. Qu'est-ce qu'il faut dire à ces jeunes pour qu'ils restent fermes dans leurs choix et dans leurs décisions, Père? Écoutez, les jeunes sont, comme je l'ai dit entre-temps, l'avenir du monde et en particulier l'avenir de l'Église. Et Jésus accorde une place importante aux jeunes. Il n'y a qu'à voir les échanges qu'il a eus avec le jeune homme riche, par exemple. Oui. Mais regardons également ce jeune homme, ce jeune garçon, je vais dire, qui apporte les 5 pains et les 2 poissons pour la multiplication. Vous voyez, je pense, je suis persuadé, à la suite de l'Église, du pape François, qui a organisé le synode sur la jeunesse récemment, en 2018, je le crois, je suis persuadé à leur suite que la jeunesse a beaucoup apporté à l'Église. Maintenant, il faut qu'elle soit attentive, il faut qu'elle fasse attention pour ne pas se laisser embourber dans tout ce que le monde est en train de lui proposer, de leur proposer. Oui. La jeunesse a tellement de force, mais elle est également fragile. Alors, que les jeunes fassent attention, qu'ils se rappellent qu'il est beau. Père, vous dites de très belles choses. J'aimerais que vous regardiez vraiment la caméra comme ça, pour qu'ils se sentent vraiment concernés par cette partie. Ah oui. Qui est très important pour moi. Alors, à l'attention donc des jeunes, merci M. Gérard, à l'attention donc des jeunes, ils ont beaucoup de choses à apporter, un potentiel énorme, mais ils sont également en phase de maturation. Et donc, comme tel, ils sont fragiles. Il faut se laisser accompagner, il faut se laisser aider. Il faut s'accrocher à l'expérience des anciens, des plus anciens, de nos aînés. Cela est important. Et il faut désirer servir le Seigneur. Il n'y a rien de plus beau, je pense, que ça, servir le Seigneur. Il me vient à l'esprit le psaume 26, en son verset 4, qui dit « J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche, habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. » C'est le cas pour nous, prêtres.
mais je pense que c'est également le cas pour tout le monde, en particulier pour les jeunes, qu'ils ne perdent pas leur temps à se perdre dans le monde, qu'ils gagnent du temps en allant à l'essentiel, le Seigneur, qu'il soit le maître de leur vie. Et je crois qu'ils ne regretteront jamais, jamais, jamais le choix de servir en toute idonéité le Seigneur qui les a fait pour lui. Passer sa jeunesse à servir le Seigneur. Voilà. Et il y a beaucoup de bonheur à faire cela. Aller à l'essentiel, donner sa vie à Jésus, servir le Seigneur et toujours garder à l'idée que nous sommes les privilégiés de Dieu. C'est ce que le Père vient de nous communiquer, vient de nous dire. J'espère que nous avons très bien compris le message et on va se conformer. Père, votre dernier mot avant que nous clôturons cette émission. Je vous dis déjà merci. Merci, c'est pour moi un honneur de me retrouver sur ce plateau de SMA Togo TV. Vous êtes un habitué de la maison parce que déjà... C'est ma deuxième apparition sur ce plateau. On fait la première dans cette émission. Oui, et la deuxième fois dans la maison ici. La deuxième fois dans la maison. Voilà. C'est vrai que c'est une maison que je connaissais déjà. Et donc je suis honoré que vous ayez porté votre choix sur ma personne, humblement. Je trouve que c'est immérité. Oui. Et je prends la chose et je l'offre au Seigneur en action de grâce, tout simplement. Alors... Je rends grâce au Seigneur pour l'appel qu'il m'a adressé, appel auquel j'essaie tous les jours, parce que c'est un chemin qui continue, de répondre. J'essaie de répondre à cet appel-là tous les jours que Dieu fait. Et je me recommande également à la prière de chacun pour qu'au bout du compte, je sois trouvé digne d'entrer dans le royaume des cieux suite à la vie de prêtre que j'aurais menée. Alors je vous promets également mes prières à tous les téléspectateurs, mais aussi à la maison, merci, à la chaîne SMA Togo TV. Nous sommes honorés. Que vous alliez de l'avant, toujours de l'avant, tout pour la gloire de Dieu. Amen. Et pour le salut des âmes. Amen. Merci à vous. Merci Père. Merci Père Louange Daniel. Vous avez un très joli prénom. Merci. Père Louange Daniel. Ça voudrait dire que vous vivez toujours dans la louange. La louange au Dieu de Daniel. Et comme les enfants l'ont fait, oui. Voilà, en même temps, comme le psaume le dit, Dieu siège parmi les louanges. Voilà. Nous disons un grand merci. Merci d'être resté à notre compagnie. Merci d'avoir accepté notre invitation. Le plaisir est partagé. Et nous allons nous retrouver dans d'autres émissions, puisque vous êtes maintenant un habitué de la maison. On vous dit un très grand merci. Je vous dis merci de nous avoir suivis sur SMA Togo TV, la nouvelle chaîne Mission. Et merci à Honoré qui a assuré la mise en onde de cette émission. À la coordination, le Père Odilon Amenyago, je suis Deodatus Darano. On se retrouve la prochaine fois pour un prochain numéro. Portez-vous bien et que le Seigneur vous bénisse. Amen.